Voilà, nous allons découvrir aujourd'hui le Clap Facile 4, qui est donc un téléphone disponible en deux couleurs, un clapet, qui est très complet, très sympa, avec une belle forme et des belles finitions. Donc je vais vous montrer donc le téléphone. Donc voilà, pour faire le tour, donc vous l'avez en bronze, comme on vous le montre là. Vous l'avez couleur bronze, argent bronze, ça dépend comment on le voit le mieux possible. Argent bronze, donc voilà. Je fais faire le tour du téléphone. Donc là vous voyez des icônes qui clignotent, donc appel manqué, SMS reçu non lu, hein, vous pouvez le voir. Là vous avez le flash, l'appareil photo, l'objectif de l'appareil photo. Au dos vous avez la touche SOS, toujours la touche SOS, le haut-parleur qui est assez fort. Ici une petite lumière, on va ouvrir pour faire ça, et le touche plus moins pour augmenter le son. Là vous avez un emplacement pour le recharger avec une prise micro USB, en plus de la base qui est déjà fournie aussi. Donc quand on ouvre le téléphone, donc quand on fait le tour, vous avez donc un clavier très grand. Vous avez ici trois touches M1, M2, M3 pour des raccourcis d'appel, mais vous avez aussi les touches 2 à 9 en raccourci d'appel, et vous avez aussi les photos contacts en raccourci d'appel. Donc vous avez vraiment un gros choix. Vous voyez, donc hop, 1, 2, 3, 4, c'est des raccourcis d'appel qui correspondent aux touches. Là, vous pouvez mettre les photos, une photo de chaque personne, comme vous le désirez. Voilà, selon le process, c'est assez simple à mettre avec le process qu'on vous indique dans le site internet, dans le guide d'utilisation. Donc, qu'est-ce que vous avez encore là? Vous avez l'accès au mode silence. Ici, vous avez un accès direct à l'appareil photo. Voilà. Ok. Ensuite, vous avez ici là, donc vers le bas, vous avez l'accès vers le photocontact, comme on vient de le voir. Vers le haut, vous avez des accès. Là, vous avez par exemple écrire un message, ajouter de nouveaux contacts, mais vous pouvez modifier ça, en laisser qu'un seul, ou en mettre jusqu'à 10 raccourcis, niveau raccourcis que vous utilisez le plus. Donc voilà ce qui est assez intéressant. Donc ici, vous avez toujours l'accès au répertoire, ajouter de nouveaux contacts, options, choisir sur téléphone, et là vous avez le numéro. Vous pouvez mettre une image de l'appelant aussi, une photo de l'appelant, mais qui n'apparaîtra qu'en appel entrant évidemment, hein, pas dans la liste de répertoire. Dans la liste de répertoire vous avez 10 photos contacts, mais après vous n'avez pas tout le répertoire avec les photos contacts qui vont apparaître en liste. Ça sera uniquement pour les appels entrants, vous verrez la photo, le numéro, voilà, l'image de l'appelant et la sonnerie aussi personnalisée que vous pouvez mettre aussi. Voilà pour ça. Donc menu, on retourne donc répertoire téléphonique, on descend les messages. Voilà, vous n'avez pas les MMS sur cet appareil par contre, vous avez juste les SMS. Voilà, je voulais peut-être vous voir une boîte de réception. Je vais vous montrer un message reçu. Voilà, affiché, j'ai eu mon bac. Voilà, vous voyez, c'est tout écrit en noir sur fond blanc. Une chose qu'on n'a pas vue, c'est la taille des écritures à l'écran. Vous voyez, c'est assez grand. Voilà. Ensuite, on va faire le tour. Centre d'appel, donc ça c'est pour les historiques d'appel. Les paramètres, on verra à la fin. Le multimédia, donc caméra, visuel d'image, lecteur vidéo, lecteur audio, enregistreur de son. Voilà. Ensuite, vous avez l'alarme. L'alarme, c'est pour le réveil, principalement. Vous pouvez en mettre jusqu'à 5 différentes. Ensuite, là, vous avez caméra. Donc, caméra, accès direct à la caméra. Voilà. Gestionnaire de fichiers. Outils. Donc, outils en général, calendrier, liste des tâches et calculatrice. Le SOS. Donc, là, vous pouvez donc mettre jusqu'à 3 numéros. L'activer déjà. Après, les numéros SOS, jusqu'à 5 numéros. Voilà. Et vous avez le SMS aussi. Voilà, donc vous appelez, ça envoie un SMS jusqu'à 5 personnes et ça appelle le premier numéro. Voilà, on va faire le tour, on va refaire le tour. Photo contact. Donc ça c'est pour le paramétrage des photos contact. Vous éditez et vous pouvez paramétrer chaque photo contact. Les SOS, les outils, et on va aller dans les paramètres. Le profil utilisateur, c'est le son. Donc, je vais vous montrer la sonnerie actuelle. De sonnerie, vous avez une dizaine de sonneries. Voilà le volume de la sonnerie pour vous montrer. Donc un son assez fort. C'est dans les sons les plus forts, mais c'est déjà un son pas mal au niveau de la sonnerie. Vous avez une dizaine de sonneries possibles.
vous avez une dizaine de sonneries disponibles. Et vous pouvez en rajouter si vous voulez. Donc je vais en arrière, réglage du téléphone, donc date, nombre favori, c'est les 3 touches qui sont là, 1, 2, 3. Parce qu'en plus des touches de 1 à 9, comme on disait, vous avez ces 3 touches de raccourci. Donc vous avez beaucoup de raccourcis. Hein. Vous n'oubliez pas que vous avez aussi les étiquettes qui sont fournies, qui vous permettent de marquer au dos les raccourcis. C'est des petites étiquettes, c'est des plus que l'on fait. Voilà. Les raccourcis, comme on disait, que vous pouvez choisir et en rajouter. Paramètres de sécurité, paramètres réseau, le Bluetooth, restaurer les réglages. Voilà pour l'ensemble du téléphone. Voilà, donc on a fait l'ensemble du tour du téléphone, qui est donc le Clap Facile 4. Donc un téléphone très complet, avec un beau design, une belle finition, et très sympa. Voilà pour le Clap Facile 4.